Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays, édition du jeudi 27 juin 2024. Mon nom est Gavino Desfalco, je suis accompagné de mon bon ami Jérémy Filosa. Salut Philo, comment ça va? Salut Gavino, ça va très bien. Et toi mon chum? Ça va très bien, ça va mieux que les Blue Jays de Toronto. On dirait que je me répète à chaque semaine, c'est la même introduction et tout ça. Les Blue Jays qui ont maintenant une fiche de 36 victoires et 43 défaites. Un séjour difficile cette semaine. Bon, 3 défaites à domicile contre les Red Sox de Boston. Ensuite, 3 défaites à Cleveland, 1 défaite à Boston, 7 de suite avant d'en gagner au moins une à Boston. Philo, raconte-moi un petit peu la semaine des Blue Jays. Ça va pas bien, même si on a gagné dans le dernier match. Ben écoute, dis-toi qu'il y a une semaine et demie, l'équipe était à un match sous la barre de 500 et tous les espoirs étaient encore permis. Souviens-toi, c'était une 3e tentative de revenir à 500 pour les Blue Jays. Ils ont échoué dans cette tentative-là. Et ensuite de ça, ils ont collé 6 autres défaites consécutives contre les Indians et les Red Sox. Mais tu sais, on trouve des façons de perdre soir après soir. Malheureusement, on se tire dans le pied. Un soir, c'est l'attaque qui n'est pas là. Un autre soir, c'est la relève qui ne fait pas le travail et qui sabote une avance, notamment là, dans le premier match de la série, la plus récente série contre les Red Sox. On s'en souvient, tu as une avance de 6-2 en fin de rencontre et tu n'es pas capable de fermer les livres. Malgré le fait que Vladimir Guerrero vraiment donne un gros coup de pouce à son équipe au moment où on se parle, mais collectivement, comme équipe, et on va parler de John Schneider aussi, mais je trouve qu'on ne s'aide pas beaucoup au niveau des décisions, là. On va regarder ce qui se passe au niveau du classement dans justement la course au meilleur 2e ou 3e. Là. Regardez, les Blue Jays ont glissé. Ils étaient à 1 ou 2 matchs là, il n'y a pas si longtemps que ça. Tu t'en souviens, il y a peut-être 2 semaines de ça, les Blue Jays étaient à 1 ou 2 matchs. On jouait pratiquement pour 500. Un match en bas de 500. Regardez là, comment ça a dégringolé dans les 10 derniers jours. 36 et 43. Dans les 10 derniers matchs, c'est 3 victoires, 7 défaites. Et on est maintenant à 6 matchs et demi. C'est pas ça qui est dramatique, Philo. C'est le nombre de clubs qui sont devant maintenant les Blue Jays de Toronto, les Rangers, les Tigers, les Rays, les Astros de Houston on les avait éliminés il y a quelques semaines. Regardez, 7 victoires de suite pour les Astros de Houston. Ça va être compliqué de faire les séries cette année du côté des Blue Jays. Philo, c'est pas compliqué, là. Ça va prendre une série de victoires. Ça va prendre une série de victoires comme Houston le fait présentement, puisque même si tu gagnes des séries 2-1, 2-1, 2-1, c'est pas assez, là. Va falloir que tu ailles une run, puisque je crois que Atkins et Shapiro n'ont pas abandonné et les joueurs non plus. J'ai entendu les joueurs cette semaine, on dit écoute, on est des vétérans ici, on sait quoi faire pour aller chercher des victoires, mais ça va prendre une run, là. On peut-tu arrêter de le parler puis de faire, justement, d'aller chercher des victoires, là. C'est pas assez, le 36-43. Moi, j'y crois pas, Gavino. Cette équipe-là ne nous a pas démontré ça depuis le début de l'année, même au camp d'entraînement. Il faut arrêter de rêver. Et peut-être qu'ils peuvent revenir près de 500. Ça, c'est correct. Mais je pense que les séries éliminatoires, il faut oublier ça cette année. Ça fait 2 mois et demi qu'on joue au baseball et c'est pas du baseball de qualité. Il faut se le dire. Et je parlais de John Schneider tout à l'heure, mais on ne s'aide pas non plus. Tu veux gagner des matchs? Ben moi, là, ce ne serait pas compliqué. On est dans une situation de crise et de panique présentement. Moi, je dirais, les boys, on va regarder les statistiques, là. Les 9 gars qui ont les meilleures moyennes de présence sur les sentiers ou moyennes au bâton, peu importe, ça va être ces 9 gars-là qui vont être dans l'alignement. Il y a peut-être des gars qui vont jouer à des positions, ne sont pas habitués. On s'en fout. Mais il faut y aller avec les meilleurs. Attends. Tu vas faire des malheureux là-dedans si tu fais ça. Là, parce que John Schneider, il gère parce que les vétérans, il va être content. Kevin Kiermaier, 201 de moyenne, il joue, pas de problème. Springer, en bas de 200. Mais je sais qu'il a frappé la longue balle, mais quand même, en bas de 200, 24 millions de dollars. Puis en passant, George Springer, il reste 60 millions de dollars à y donner. 12 cette année, 24 en 2025, 24 en 2026. Il reste 60 millions de dollars dans son contrat. Tu peux pas t'en débarrasser. Continue. Tu as 2 choix, là. Tu as 2 choix. Soit que tu as cette conversation difficile avec des joueurs comme ça, puis tu leur dis, les boys, on est bien désolés, vous n'êtes plus capable de livrer la marchandise, on va vous payer le salaire qu'on vous doit, ça c'est certain, mais vous n'aurez plus le même rôle dans l'équipe. Tu sais, Gavino, je veux dire, en faisant jouer des Kiermaier et des Springer, là, je veux dire, c'est quoi que tu gagnes? Tu investis dans quoi exactement pour le futur? Puis ces gars-là, t'aides-tu vraiment à gagner au moment où on se parle? La réponse, c'est non. Tant qu'à perdre, comme les Blue Jays perdent présentement, bien, allons-y avec des jeunes.
Faisons jouer des Spencer Horwitz, faisons jouer des Schneider, faisons jouer les Ernie Clement. Au moins, ces gars-là vont prendre de l'expérience et vont s'améliorer. Parce que dans les autres cas, c'est malheureux, mais on est rendu au bout du rouleau. Là, tu as raison quand tu le dis. John Schneider s'entête présentement à continuer de donner des départs à ces joueurs-là. Probablement que ça ne tente pas d'avoir cette discussion-là avec ses vétérans. Mais pendant ce temps-là, les défaites s'accumulent et la saison s'en va au vidange, Gavino. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça la réalité. T'as parlé d'Ernie Clement. Pas capable de le réaliser. C'est un problème. Tu as parlé d'Ernie Clement, ça c'est le joueur qui frappait contre les Red Sox de Boston et qu'on ne voit plus depuis 7 jours dans l'entourage de l'équipe. C'est lui, là. Okay, c'est ça. C'est comme ça qu'on gère du côté des Blue Jays. Lorsque t'es hot, on t'assoit. Lorsque ça va bien, lorsque ça va mal, t'es 0 en 30. Je te lance dans la mêlée parce que j'aimerais ça que tu sortes justement de ta léthargie. Ça non plus, je la comprends pas. Ça devrait être la stratégie numéro 1 d'une organisation qui a de la difficulté à frapper la balle, c'est-à-dire vas-y avec les gars qui présentement t'en donnent. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Là. Ben, tu n'as pas besoin d'avoir la tête à Philippe Allou pour faire ça. Tu comprends ce que je veux dire? Tu prends tes meilleurs, tu les mets dans l'alignement, puis tu vis, puis tu meurs avec. Oublie ça, là, les droitiers, le match-up, on veut un lanceur gaucher. Oublie ça. Vas-y avec les gars qui placent la balle en jeu. Puis tu sais, la semaine dernière, là, Gavino, il y avait une rencontre. Ouais, vas-y. Non, mais on commence à faire un petit peu de blague là, du côté de John Schneider parce qu'on sait que Spencer Horwitz, présentement, il frappe pour 350, il frappe tout ce qui bouge. Et là, sur les réseaux sociaux, on dit, bon, ben, il jouera pas le prochain match parce qu'il a frappé 2 coups de circuit. Non, mais c'est vrai, on est rendu comme ça là, du côté des Blue Jays de Toronto. On gère comme ça. C'est un running gag. C'est un running gag. Oui, voilà. Les partisans s'attendent à ce que les meilleurs soient sur le banc. Mais tu sais, Gavino, je l'ai dit tout à l'heure, les bonnes équipes, là, ils font pas des situations de platoon avec des joueurs, un gaucher, un droitier. Les meilleurs jouent. Oui, peut-être que quand tu es rendu au 8e, 9e rang dans ton alignement, tu as mieux y aller avec un gaucher, tu as mieux y aller avec un droitier. Parfait, correct. Okay. Mais les 7 premiers, là, il faudrait que ce soit des réguliers qui sont là à tous les matchs, peu importe qui lancent au monticule. Je pense qu'on est en train de tellement vouloir suranalyser la situation qu'on ne voit pas le big picture. Puis le big picture, c'est que tu as un paquet de gars qui ne frappent pas. Et il y a un match la semaine dernière, je pense que c'était contre les Indians. Gavino, les 3 premières manches, tu as des coureurs au premier et au deuxième avec moins que 2 retraits. Il n'y a pas un sapristi de coureur qui s'est rendu au 3e but. Tu sais, Puis le pire... C'est pas le style des Blue Jays. On fait pas de marty sacrifice, on fait pas de ballon sacrifice et tout ça. On attend la grosse manche avec un club qui n'a même pas frappé 70 coups de circuit là, depuis le début de l'année. Là. Donc, on espère qu'un jour, que Vladimir, bon, on va en parler dans quelques instants, mais tu as raison, on fait pas avancer les coureurs. Il se passe rien sur les buts. On gère comme ça depuis des années du côté des Jays. Le malheur des buts volés, là, c'est George Springer avec 8. On est rendu au match 80 de la saison. C'est normal? Es-tu capable de faire une petite recherche pendant qu'on se parle? Ouais, vas-y. Es-tu capable de voir c'est quoi le pourcentage de réussite des Blue Jays sur les buts volés? Je te donne un instant. Là. Essaie de trouver ça là, dans les statistiques si possible. Combien de fois on s'est fait... Combien de buts volés on a et combien de fois on s'est fait prendre? Je te donne un exemple. Là. Springer a volé 8 buts. Il s'est fait retirer aucune fois en tentative de vol. Dans tout le show, 8 buts volés, une seule fois retiré en tentative de vol. Kiermaier, 5 et 0. Donc, c'est pas si pire, là, comme... je t'ai nommé 3 joueurs, là. 21 buts volés, retirés seulement une fois en tentative de vol. Bon, fait que t'as 24 buts volés, une fois retirés en tentative de vol. La réponse est là, mon Gavino. Pourquoi tu ne cours pas plus souvent? Pourquoi tu n'es pas plus agressif sur les sentiers, essayer de placer des coureurs en position de marquer, alors que tu sais que tu as toutes les difficultés au monde à voler des buts, puis pas à voler des buts, mais à marquer des points. Et si tu n'as pas le guts de le faire dans des matchs serrés, commence à prendre l'habitude dans des rencontres où tu tires de l'arrière par beaucoup ou que tu mènes par 4 points ou plus et travaille là-dessus. Parce que ça mène à quelque chose. Écoute, la semaine passée, je me souviens, je crois que c'était les Red Sox. Il y avait une manche, là, il n'y a eu aucun coup sûr. Ils ont marqué un point. Un but sur balle, un but volé, un amorti, ballon sacrifice, c'est 1-0. Puis là, je me dis, pourquoi les Blue Jays ne sont pas capables de faire ça? Et on en a des joueurs, là. Tu sais, les jeunes, là, posent la question à Schneider, posent la question à Horwitz. Si tu lui demandes de déposer un amorti, il va le faire. Il est juste content d'être là. Il va écouter ce que le gérant dit.
Non, mais je me Il me trompe. semble qu'on se répète, on se Oui. répète à chaque Bon, semaine du côté parlons de Guerrero. du podcast. Parlons de OK, on va parler de Vladimir Guerrero Ouais. qui semble s'être retrouvé. Il a notamment frappé un long circuit cette semaine, justement, contre les Red Sox de Boston au Fenway Park. 471 pieds, Wow. loin au champ-centre. Semble s'être retrouvé, dans la dernière semaine, je l'ai dit, 2 circuits, je pense, 7 points produits. Il va bien. Il a remonté maintenant sa moyenne à 288. Frappe la balle avec autorité. On dirait qu'il y a plus de synchronisme sur la balle rapide et sur la balle glissante. Parle-moi de Vladimir. Ben écoute, la chose qui est importante avec Vladimir, c'est de retrouver cette puissance pour pouvoir frapper des coups de circuit. Parce qu'il frappe la balle avec énormément de force. Si tu regardes son exit velo, c'est en haut de 100 000, c'est 102, 103, 104, jusqu'à 112 000 à l'heure. Le problème, Gavino, c'est que toutes les balles qu'il frappait, c'était des balles en flèche. Sur son élan, on pouvait voir qu'il était droit et plus souvent qu'autrement, c'était des simples. Pourquoi? Parce que Vladimir, ce n'est pas un marchand de vitesse. Donc, même quand il plaçait la balle en jeu au champ extérieur, il devait se contenter d'un simple. Là, si tu regardes le launch angle sur les 2 circuits qu'il a frappés récemment, le launch angle, c'est l'angle du bâton qui traverse le marbre lorsqu'il fait contact avec la balle. On voit que c'est un angle vers le haut. Donc, on voit le bâton qui part vers le bas et qui monte vers le haut. Et sur le contact, la balle prend de l'altitude. C'est ça qu'on veut. Et si Guerrero est capable de retrouver ça et recommencer à devenir un frappeur de circuit, là, ça te donne une meilleure chance de marquer des points avec un peu plus de régularité. Là. On commence de plus en plus à le respecter. Là. Il est de plus en plus dangereux, notre ami Vladimir. Comme j'ai dit, là, il a connu un beau séjour à Cleveland et à Boston. Est-ce que les Blue Jays vont être vendeurs, Philo, à la date limite des transactions? Parce que j'ai regardé, il reste environ 17 matchs là, avant le match des étoiles. Il reste 4 matchs contre les Yankees à Toronto. Ensuite, tu accueilles les Astros de Houston pour 3 matchs. Puis ensuite, tu t'en vas sur la côte ouest. Là. 9 matchs. Je pense que de mémoire, c'est Seattle, les Giants et les Diamondbacks. Donc, c'est 17 matchs. T'es 7 matchs en bas de 500. Ah ouais. Tu vas-tu être 12-5 dans les 17 prochains matchs sans releveur numéro 1, sans releveur numéro 2, sans releveur numéro 3, sans quatrième frappeur, sans cinquième frappeur? Sérieusement, là. Faut que tu sois 12-5, mais rien n'est impossible. Regarde les Astros de Houston. On pensait qu'ils étaient morts, comme j'ai dit tantôt. Ils jouent maintenant pour 500, sont au cœur de la course. 12-5 dans les 17 prochains matchs pour arriver justement là, au match des étoiles. Est-ce que tu y crois? Je crois pas. Non, pas en tout, j'y crois pas. Puis moi, je pense que c'est sûr qu'on s'en va vers une période des transactions où les Blue Jays vont être vendeurs. Puis d'ailleurs, Gavino, moi, je commencerai tout de suite parce que là, les blessures se sont mis de la partie. Tu as perdu Romano, tu as perdu Jimmy Garcia, tu as perdu Manoah. Le Bichette est revenu, heureusement. Varsho est blessé aussi. Donc, tu sais, à un moment donné, tu ne peux pas faire des miracles quand tu n'as pas les éléments pour le faire. Puis je pense que John Schneider, on doit le protéger de lui-même. C'est-à-dire que si tu sors des joueurs de l'alignement, je vais te donner un exemple. Là. Tu t'entêtes avec Springer. Regarde, on te désigne pour assignation. Merci, bonsoir. Tu ne pourras plus le mettre dans l'alignement. Il faut quasiment le protéger de lui-même pour qu'il prenne des décisions en conséquence. Ça va être important pour moi, pour les Blue Jays, de commencer à liquider certains vétérans qui peuvent peut-être aider d'autres équipes pour forcer John Schneider à y aller avec les jeunes et leur donner cette expérience-là. Je te parle de quelques vétérans qui ont l'autonomie complète là, dans quelques mois. Kikuchi, joueur autonome. Y a-tu quelqu'un qui va appeler pour Kikuchi? Peut-être. Je veux dire, sûr. Mais c'est pas un partant numéro 1 dans une équipe. C'est un gars qui peut pallier comme deuxième, troisième partant. Un soir donné, Kikuchi, il peut ressembler à Cy Young. L'autre soir, il peut se faire frapper. Justin Turner, y a-t-il quelqu'un qui va appeler pour Justin Turner? Peut-être. Il semble s'être réveillé dans la dernière semaine. Ensuite, qui est autonome? Kevin Kiermaier, 10,5 millions. De toute façon, je pense que ça va être un joueur de prévention défensive. De toute façon, je pense pas qu'il va être de retour avec les Blue Jays l'année prochaine. Non, mais c'est-tu une mauvaise signature, ça, Kevin Kiermaier? 10,5 millions. Je comprends pas. Gars qui frappe en bas de 200 de moyenne, prévention défensive, tu lui donnes 10,5. C'est pas compliqué. Chez Pyro et Atkins, on dit on va essayer de gagner des games avec la défensive et les lanceurs, et c'est pas ça qui est arrivé. Il y a des joueurs qui ont fait patate. Des joueurs qui ont fait patate. Tu peux pas gagner 0 à -1 là, à un moment donné. Là. Hey, 10 millions pour Kiermaier. Puis moi, à l'âge où il est rendu, puis au stade de sa carrière, c'est un gars qui rentre par mesure préventive en fin de match. C'est tout. Puis même défensivement, Gavino, je dois te dire, il a commencé l'année en force.
Mais depuis un mois, là, il y a des balles, des fois, que je suis comme. Il me semble qu'il aurait pu pogner ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je pense que il va y avoir des téléphones du côté des Blue Jays pour 2 joueurs. IKF va très bien. Joueur d'utilité qui peut jouer un peu partout, frappe maintenant pour 280. Je pense que c'est un joueur à surveiller, pourrait être impliqué dans une transaction. Il y a un lanceur qui va bien du côté des Blue Jays. On n'a rien à y dire. Surtout depuis 4 départs, je pense qu'il y a une moyenne de 1,74. Il est impliqué dans aucune décision. Il lance des 8 manches, il lance des 7 manches, il lance des 6 manches, donne 1 point, aucun point ou 2 points. Jamais impliqué dans la décision. Chris Bassett. Écoute, lui, là, il a l'étoffe d'un lanceur numéro 1. C'est pas un garocheur, c'est un lanceur. Moi, je te le dis. Ça, c'est si tu as une offre pour Chris Bassett intéressante, il pourrait quitter d'ici le 31 juillet. Il est alléchant, là. Cette année et l'année prochaine, il est signé. Pour moi, c'est peut-être un joueur un lanceur qu'il va falloir que tu sacrifies si tu veux aller chercher soit un receveur d'avenir, un voltigeur d'avenir, parce qu'il y a des trous dans cet alignement-là du côté des Jays, là, surtout au poste de receveur, comme j'en ai parlé tantôt. Là. Ben, écoute, c'est sûr que là, tu regardes le dossier de Kikuchi, c'est un gaucher. Moi, je pense que tu es obligé de t'asseoir avec lui et dire, toi, as-tu de l'intérêt pour demeurer avec nous? Puis c'est quoi ton prix? Je veux dire, est-ce que tu veux le garder? Parce que ça prend un lanceur gaucher dans une rotation de partant, Gavino. Si Kikuchi part parce qu'il dit, garde, là, moi, je vais tester le marché des joueurs autonomes à la fin de l'année, ben, peut-être que tu gardes un Chris Bassett parce que c'est une valeur sûre. C'est un professionnel. Tu sais qu'il va sortir. Il n'est jamais blessé. Tu sais qu'il est capable de lancer 8 tirs différents. Il sait qu'est-ce qu'il a à faire sur le monticule. Ce serait dommage de gaspiller, de bousiller cette rotation des lanceurs partant-là parce que tu n'es pas capable de les appuyer offensivement parlant. Donc, moi, j'en choisis un. Si Kikuchi dit qu'il est prêt à partir, peut-être que c'est lui qui part, mais là, tu te retrouves sans gaucher véritablement dans ta rotation. Si Kikuchi dit, regarde, moi, je suis prêt à négocier, j'aime ça, je suis content à Toronto, je voudrais signer une prolongation de contrat, ben peut-être que dans ce cas-là, un Bassett peut être un joueur qu'on pourrait laisser partir. Je te rajoute un dernier joueur, là. Yimi Garcia, 33 ans, 6 millions par année, joueur autonome à la fin de l'année. Là. Ça, c'est sûr que s'il revient, exemple, en santé d'ici 2 semaines, et là, il reprend où ce qu'il avait laissé, il retire tout le monde sur 3 prises, puis la balle ne franchit pas, l'avant-champ, c'est sûr que Yimi Garcia va être en demande d'ici le 31. Écoute, c'est sûr que les statistiques qu'il nous a démontrées en début de saison, avant ses blessures, il était incroyable. Est-ce que c'est suffisant pour dire, hey, on va donner à ce gars-là 10 puis 12 millions par année? Je ne sais pas. Mais, tu sais, Romano, je ne suis pas vraiment rassuré par lui non plus. Peut-être que Garcia, c'est ton releveur numéro 1 de l'avenir. Si c'est le cas, tu vas vouloir le garder. C'est un maudit, pensez-y bien, de laisser partir Garcia parce que sérieusement, tu vas avoir des gros problèmes dans ton enclos de relève. Il y en a déjà des gros problèmes dans cet enclos de relève-là. Oui. Alors, je me gratte la tête, mais moi, ce que je te dis, c'est débarrasse-toi du bois mort. Tu as quelqu'un qui veut Turner? Regarde, considération future, prends-les. Tu sais, quelqu'un qui veut Kiermaier pour des mesures défensives, prends-les, garde. Je comprends, mais si tu veux reconstruire, Philo, si tu veux reconstruire, là, tu vas avoir quoi pour Kiermaier? Tu vas avoir un lanceur gaucher de 31 ans qui lance, je sais pas, une moyenne de points mérités de 6,54 dans le 3A. C'est ça que tu vas avoir. Mais des vraies transactions, des vrais espoirs, il va falloir que tu sacrifies Chris Bassett et Yimi Garcia. Là. Mais excuse, tu n'auras rien pour Justin Turner. Non, ça on le sait. Mais tu sais, ce ne sera pas une reconstruction du côté des Blue Jays. Ça va plus être un reset, d'après moi. Alors, oui, il va y avoir des joueurs qu'on va laisser partir, mais on n'est pas prêt à faire exploser l'équipe. Et là, il faut que je te parle de Beau Bichette avant de rentrer. Vas-y, la rafale, Philo, la rafale. Beau Bichette. Je dois te poser la question, puis je veux que tu réfléchisses à cette question-là et tu me répondes parce que c'est une question extrêmement importante. Est-ce que, selon toi, Beau Bichette, éventuellement, va redevenir le frappeur qu'on a connu dans les 4 premières années qu'il a passé dans l'uniforme des Blue Jays, ou est-ce que tu en as suffisamment vu pour te dire ils ont trouvé la recette pour le déjouer et il ne sera pas en mesure de s'en sortir? Les 3 dernières années, 175, 189, 191 coups sûrs pour Beau Bichette. Cette année, 61 coups sûrs, frappe pour 2,33. C'est pas compliqué, là. Beau Bichette, c'est 300 de moyenne avec environ 190 coups sûrs par année. Cette année, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, sérieusement, il devient joueur autonome à la fin de l'année 2025. Ouais. Si tu as un offre, pour moi, là, j'aime mieux reconstruire mon équipe avec Vladimir qu'avec Beau Bichette. Si une équipe te donne la lune pour Beau Bichette,
Ouais. Merci, bonsoir, c'était bien le fun. Ouais. Mais écoute, là, tu prends toujours le risque qu'il s'en aille dans une autre ville puis qu'il redevienne le beau Bichette. Ben oui, mais il va y avoir un club pacté. C'est sûr que Beau Bichette, ça va pas. Je sais pas, moi, avec les Nationals de Washington. Là, il va y aller avec un contender. Il va aller jouer avec soit les Dodgers de Los Angeles ou une équipe qui est pactée puis qui va frapper derrière un joueur aussi qui a un Juan Soto de ce monde. Là, j'avais cette discussion-là, Gavino, avec des gens sur le réseau X dans les derniers jours parce qu'on parlait de Beau Bichette. Et plusieurs disaient « Ah, c'est une équipe mal gérée, puis tout ça, puis c'est pour ça qu'il frappe mal. » Écoute, John Schneider là, a vraiment ses défauts. On en a parlé plus tôt dans l'émission. Mais l'élan de Beau Bichette, c'est pas la responsabilité de John Schneider. Moi, je pense pas que Beau Bichette, on claque des doigts, demain matin, il se retrouve dans un autre club, puis il recommence à frapper. Il y a des sérieux problèmes dans l'élan. Techniquement parlant, l'élan de Beau Bichette, c'est une catastrophe, Gavino, cette année. Et ça me semble être un joueur dont les lanceurs ont trouvé la faille, cherchent toujours à frapper la balle au champ opposé. Il se retrouve souvent menotté avec des tirs à l'intérieur, va souvent à la pêche pour des tirs à l'extérieur de la zone des prises sur le coin extérieur parce qu'il essaie de frapper la balle au champ opposé plus souvent qu'autrement. Il ne peut pas s'y rendre. Il y a des gros problèmes dans l'élan de Beau Bichette. Et ça, c'est pas parce que John Schneider ne joue pas du baseball de situation. Ça n'a rien à voir. Ouais, OK, ouais. Mais il va falloir que tu prennes une décision dans son cas. Là. Ben, je sais. Parce qu'avec les 3 dernières saisons, il t'a montré que c'est un joueur qui peut aller chercher 20, 25, peut-être 30 millions sur le marché. Sauf qu'il y a 233 de moyenne. Il va pouvoir dire cette année qu'il était ennuyé par les blessures. Un petit problème au mollet ici et là. C'est une mauvaise saison dans son cas. Non, mais moi, selon moi, là, ça serait dommage de dire Vladimir et Beau Bichette, c'est la séparation et on lance la serviette. Ouais. Non, ça serait dommage, puisque ce gars-là a grandi dans l'organisation. Et là, on dit après, lorsque tu arrives à l'autonomie complète, ben ciao, bye. Mais il faut plate, là. Oui, mais Gavino, à ce stade-ci, là, au milieu du mois de juin, là, Beau Bichette doit me démontrer qu'il fait des ajustements. Parce que Gavino, il s'élance, puis il perd pied, là, il t'avait de tomber dans l'enclos, pas dans l'enclos, mais sur le banc des joueurs, tellement il spin de côté. C'est pas l'élan d'un joueur du baseball majeur. Je ne sais pas si on est en train de travailler avec lui sur son élan, s'il refuse de se faire aider. Je n'ai aucune idée, mais il y a des graves problèmes avec son élan présentement. Puis s'il pense que c'est en s'élançant comme ça qu'il va se sortir de cette torpeur, oubliez ça, là. Oubliez ça. Schneider qui l'utilise comme premier frappeur présentement devant Spencer Horwitz, qui est excellent. Moi non plus. Je pense pas que c'est un premier frappeur, le Beau Bichette. On essaie n'importe quoi pour relancer mais Horwitz, tout le monde. Là. C'était quoi le problème avec Horwitz au premier rang? C'était quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est ça, je te le dis, on l'a dit. Quand tu vas bien, tu décales dans l'alignement. Non, mais IKF, encore une fois, frappe 285, on le met à 8e. George Springer, c'est pas normal, 4e, 5e frappeur. Hey, c'est pas normal. C'est quoi ça? Non, mais c'est pas normal. Ça? 0 en 4, et ensuite on le récompense. Ah ouais, let's go. Encore 4e frappeur. On le récompense 0 en 5, 5e frappeur. Ça, là, pour moi, là, ça pue de on est désespéré. Quand tu t'es rendu là, Gavino, là, ça veut dire on ne sait plus quoi faire. OK? On va mettre Springer au 4e rang en espérant que la fée du baseball vienne avec sa baguette magique puis que tout d'un coup, Springer soit capable de refrapper à nouveau. Gavino, ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a aucun bon sens. Aucune autre équipe du baseball majeur opère de cette façon-là. Ils ont l'air ridicules. Dernier sujet. Orelvis Martinez. Un des plus beaux espoirs des Blue Jays de Toronto, rappelé la semaine dernière. Il frappait comme une machine au niveau 3A, 16 coups de circuit, 40 points produits, moins de 260, seulement 22 ans et tout ça. Il commence son premier match la semaine dernière, justement, je crois, à Cleveland. Un coup sûr en 3. On voit ses parents dans la foule, très heureux et tout ça. Ouais. Et là, le lendemain, Orelvis, c'est terminé pour toi parce que tu prends des substances, des stéroïdes anabolisants, j'imagine. 80 matchs de suspension. Sa saison est terminée. Tu sais, quand ça va mal dans une organisation, là. Le plus bel espoir, il y avait un très bon pharmacien. 80 matchs de suspension. Non, mais tu sais, la série sur le Sunday pour cette saison 2024 des Blue Jays, Gavino, parce que là, on s'en remet en doute tout ce qu'il a fait dans les ligues mineures. Parce qu'on se dit, c'était-tu lui ou c'était le jus qui faisait la différence, comprends-tu? Ouais. Et là, la maudite excuse
Puis ça, là, je veux dire, j'ai beaucoup de respect pour les joueurs latins, là, mais la maudite excuse de « je ne savais pas ce que je prenais, puis il n'y a personne qui me l'a dit, puis je suis plus capable d'entendre ». Tu es un joueur de baseball de niveau professionnel, du baseball majeur. Tu sais très bien que n'importe quelle substance que tu mets dans ton corps, tu te dois absolument de la faire vérifier pour voir si c'est correct, si c'est pas correct. Il a expliqué que lui et sa conjointe prennent des substances pour essayer d'avoir un enfant parce que c'est des substances, je sais pas, qui peuvent les aider à être plus fertiles, peu importe. Mais tu es un joueur du baseball majeur. Tu te dois de contacter ton organisation et de dire voici ce que le médecin me prescrit. Est-ce que je peux prendre ça? Oui ou non? Là, écoute, ça aurait été une belle histoire, Martinez, d'ici la fin de l'année. On n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. Belle histoire. Et là, comme tu dis, comment on fait pour juger ce joueur-là au camp d'entraînement la saison prochaine? Disons qu'il frappe 5-6 circuits au camp d'entraînement la saison prochaine pour le remercier. Et est-ce que tu l'amènes avec Toronto tout de suite ou tu lui dis, tu sais quoi, on a la mémoire longue, on n'accepte pas ce que tu as fait l'année passée. Une autre saison à Buffalo dans ton cas. Non, mais sérieusement, on est-tu rancunier du côté de Ross Atkins de Shapiro? Parce que, écoute, c'est une demi-saison de perdu. Peut-être que dans les plans de Shapiro, c'était je vais échanger un tel parce que Orelvis, j'ai besoin de 250 présences au bâton d'ici la fin de l'année. Là, ça va être 0 puis une barre. 0 puis une barre. Voilà, il a manqué sa chance, c'est clair. Puis moi, écoute, selon tout ce qu'on entendait, Martinez allait retourner à Buffalo dès le retour de Beau Bichette, mais il n'y a rien qui confirme ça. Si le gars connaissait un gros week-end et tout ça, peut-être qu'il ne l'aurait pas renvoyé en bas. J'en ai aucune idée. Mais comme tu dis, ça finit mal la semaine dernière quand on a appris cette nouvelle-là. Alors, écoute, la dernière semaine a été extrêmement dure pour les Blue Jays. Moralement, au niveau des victoires, des défaites et tout ça. Ça a placé le club dans une certaine situation où je pense que là, des décisions sont prises par rapport au reste de la saison. Il faut arrêter de s'imaginer que tout d'un coup, ils vont commencer à frapper des circuits, à n'en plus finir puis revenir dans cette course-là. Oui. Il faut commencer à penser aux jeunes et à l'avenir. Puis moi, j'aime mieux voir cette équipe-là s'enfarger, mais avec des joueurs qui prennent de l'expérience. Mais j'écoutais Bassett et Atkins qui ont dit cette semaine, on n'a pas lancé la serviette et on continue à justement croire en nos chances. Bref. Philo, c'est déjà la fin de l'émission du podcast des Blue Jays. En fin de semaine, c'est 4 matchs contre les Yankees de New York. C'est pas compliqué, ça va frapper la longue balle à Toronto en espérant que Vladimir continue justement sur sa lancée. Peut-être des coups de circuit de notre ami George Springer. On sait jamais. Tu sais, le baseball, ça change vite des fois. La semaine prochaine, on peut se reparler avec une séquence de 7 victoires de suite. Là. Never know. Écoute, de ta bouche aux oreilles du bon Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Au nom de Jérémy Filosa, ici Gavino Defalco qui vous dit bonne semaine, justement, de baseball. À la prochaine. Bye-bye. Salut.